pour tout effacer. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la sclérose en plaques. Selon un récent sondage réalisé par l'Institut Kantar Health, 38% des Français pensent que l'on peut guérir de cette maladie neurologique. Alors nous allons voir dans un instant que les traitements ont certes évolué, mais la CEP reste à ce jour une maladie incurable. Professeur Marc de Bouvry, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurologue, oui. Président de l'ORCEP, le réseau lorrain de prise en charge de la sclérose en plaques. Est-ce que vous êtes surpris par ce manque de connaissances autour de la CEP ? Non, pas du tout. Et c'est pour ça aussi qu'on fait des animations et des formations comme celle d'aujourd'hui. Classe Maginot, toute la journée, voilà. À Nancy. Parce que c'est une maladie qui reste encore largement méconnue de nos compatriotes. Alors pourquoi ? Parce que c'est une maladie inflammatoire, donc c'est une maladie où c'est notre propre organisme qui se met à mal fonctionner, puisque le système de défense ne fonctionne plus bien. Et à ce moment-là, ça donne des méconnaissances importantes de la maladie. Guérissable, je ne sais pas ce que ça veut dire en médecine. On parle de maladies infectieuses qui peuvent complètement guérir. Quand on a une maladie inflammatoire comme cela, on la garde. Par contre, la symptomatologie, la gêne, les symptômes peuvent être extrêmement variables d'une personne à l'autre. Alors on va voir que Thomas nous parle de ces symptômes. Ce sont des coups de jus dans les mains, les pieds, c'est la peur de finir en fauteuil roulant, c'est une perte de force dans les mains. Et par exemple, les objets tombent souvent. Ce sont les symptômes pour le coup, les plus connus. Oui, il y a les troubles sensitifs, les troubles moteurs, avoir moins de force. On a aussi des problèmes d'équilibre. On peut avoir aussi beaucoup des problèmes de vision. Les problèmes de vision sont un symptôme fréquent pour débuter la maladie. Et les causes de cette maladie ? Alors les causes, comme toutes ces maladies inflammatoires, on ne les connaît pas à ce jour. On sait qu'il y a des facteurs géographiques, parce que par exemple dans le nord-est de la France, on a 2 fois plus de sclérose en plaques que dans le sud-ouest de la France. Et les populations noires ou jaunes, et les asiatiques, n'ont pratiquement pas de sclérose en plaques. Donc c'est une maladie des Européens, des descendants des Européens, et beaucoup plus si on vit dans les latitudes élevées. Les Suédois ont plus de sclérose en plaques que nous. On va lire le témoignage de Monique, qui connaît bien la maladie et pour cause. C'est vivre un peu comme des pestiférés que peu de monde peut comprendre. C'est la peur de quitter ses enfants, de ne plus pouvoir exercer son métier. Et c'est surtout penser à ceux et à celles chez qui la maladie avance plus vite. C'est vrai que la maladie n'évolue pas, vous le disiez, de la même façon en fonction des individus. De façon très variable. Ce qu'elle dit est extrêmement important, c'est-à-dire la peur du langage qu'on a finalement, qu'est-ce qu'on donne comme image par rapport à son voisin, aux gens avec lesquels on travaille, à la famille. Et ça, c'est un vrai problème. Et souvent, un symptôme, je vous donne juste cet exemple, un symptôme de la maladie est d'être comme ivre. On marche de façon ébrieuse. Et cette impression-là, c'est extrêmement difficile à vivre parce que les gens ont peur du regard des autres. Alors pour autant, la sclérose en plaques, on en a quand même entendu parler, elle a fait la une de l'actualité et Josiane nous le rappelle, le vaccin contre l'hépatite B, qui était obligatoire par exemple pour les personnels dans les milieux hospitaliers. Alors elle pose directement la question, est-ce qu'il y a plus de malades maintenant dans le milieu hospitalier parce qu'il y a une vaccination contre l'hépatite B, où on est rapidement cette polémique? Alors c'était une polémique franco-française qui a été liée à la politique vaccinale des débuts des années 90 en France, que les autres pays européens n'ont pas eu. Et en fait, on a pu avoir des réponses certaines que dans les débuts des années 2000 pour dire qu'il n'y avait pas plus de sclérose en plaques liée au vaccin que si on ne le faisait pas. Donc en termes de politique vaccinale, le vaccin contre l'hépatite B reste très utile, mais il faut le faire chez les nourrissons. Josiane nous dit pourquoi aussi plus de femmes que d'hommes en sont atteints. Alors, c'est une règle générale pour toutes les maladies immunologiques, là encore. Pourquoi ? Parce que ça part d'un globule blanc qu'on appelle un lymphocyte. Et sur ce lymphocyte, il y a des récepteurs hormonaux qui sont très sensibles aux hormones féminines. Voilà pour cette explication. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. D'autres réponses sur votre site internet, lorcep.org, avec des réponses sur la vie quotidienne ou encore sur les symptômes et sur le diagnostic. Merci. Je rappelle donc village, information, place Maginot à Nancy et une réunion d'importance à Metz le 2 juin prochain. On ouvre à présent notre page politique.